Et l'image du jour, voici les 25 joueurs calédoniens de moins de 17 ans retenus pour la Coupe du Monde en Inde. Vous l'aurez compris, c'est une présélection, mais d'autres séances d'entraînement auront lieu demain et ce vendredi au stade municipal de Païta. À terme, seuls 21 joueurs iront disputer le mondial en Inde du 6 au 28 octobre prochain. Voici les titres de notre journal. Des bouchons pour aider des personnes en situation de handicap. Comment? Eh bien aujourd'hui, Calédo Clean envoie en Belgique des millions de bouchons récoltés. Ces bouchons seront transformés en palettes en plastique durable et une partie des bénéfices sera ensuite reversée à un fonds d'handicap national auquel la Calédonie pourra soumettre des projets en faveur du handicap. Le remblai de la mangrove de Vavouto servira de route pour se rendre au stockage de scories définitives. Ce remblai a fait l'objet d'un coup de gueule sur Facebook. Cognon Boniquel a répondu à certaines des interrogations des internautes, mais nous avons voulu en savoir plus. Explication dans ce journal. Après la savonnette, le picot, ce soir empêche le tasard. Dans le feuilleton consacré aux préparatifs de la fête de la mer, nous allons au nord de Belep suivre des pêcheurs professionnels. Vous verrez, force et travail d'équipe sont nécessaires pour une bonne pêche. Que fait-on des bouchons que vous avez récoltés? En tout cas, certains d'entre vous, eh bien, une bonne action. Aujourd'hui, l'association Calédo Clean a chargé des millions de bouchons plastiques. Ces bouchons seront exportés vers la Belgique. Ils sont recyclés sous forme de palettes plastiques durables. Une partie de ces bénéfices du traitement de la matière sera ensuite reversée à un fonds handicap national. Une occasion pour la Nouvelle-Calédonie de proposer des projets pour le handicap. Je vous propose de regarder ce reportage. Il est signé Duke Menango. Depuis 8 heures ce matin, ces bénévoles des associations Calédo Clean et SOS Mangrove NC chargent ces millions de bouchons de plastique dans ces 2 conteneurs, le fruit de 2 ans de collecte à travers le pays. On doit peut-être approcher des 20 tonnes de bouchons, je pense. Donc ça montre vraiment que les Calédoniens sont impliqués. Et puis si nous, on a un message aujourd'hui à passer, c'est dire merci aux Calédoniens qui participent, qui prennent le temps de trier les bouchons chez eux. Parce que grâce à ça, non seulement ils sont acteurs du recyclage, mais ils sont aussi ambassadeurs du handicap. Et ça, c'est impressionnant parce que quand on dit dans la vie qu'il n'y a pas de petits gestes, c'est vraiment le cas. Parce qu'il suffit simplement de tirer le bouchon, de se dire je le mets de côté et il sera recyclé de manière durable, enfin, sous forme de palette plastique. Et à côté, je soutiens le handicap en Calédonie. La société MSC et les 3 plus gros embouteilleurs du pays financent l'exportation de ces plastiques vers une société de recyclage en Belgique à plus de 22 000 km. Mais pour acheminer ces bouchons du nord du pays ou des îles jusqu'ici à Nouméa, les partenaires ne se bousculent pas. De nombreux bouchons récoltés par la population calédonienne attendent donc toujours d'être acheminés vers ces docks prêtés par la SLN. Bon, l'IFU, ils avaient lancé aussi une opération. On n'a pas eu le temps de finir vraiment l'opération, puisque pour le transport, c'est très difficile. Bon, c'est très bien qu'Ercal ne peut pas. Bon, il va falloir négocier avec le Béticho, tout ça, mais ça nous posait problème. Province Nord, on avait aussi demandé à des gens, mais malheureusement, ils redescendent à Ville, mais ils ont voulu nous faire payer le transport. Donc, on est vraiment une association, c'est que des bénévoles à 100%, on n'a pas du tout de fonds financiers, rien du tout. Donc voilà, le problème, il est là. Il faut que les gens rentrent dans le moule avec nous pour pouvoir dire on participe bénévolement, on fait une descente. Voilà, on sait qu'il y a des camions qui redescendent à vide. Et malheureusement, on a été un peu déçus. Les bénéfices du recyclage en Belgique sont reversés à la maison mère des Bouchons d'Amour en métropole. Cette dernière va ensuite soutenir financièrement des projets liés à l'handicap ici au pays. Alors, quelle est la situation du recyclage en Nouvelle-Calédonie? Ce soir, Océane Zoubler est avec nous pour connaître cette situation. On sait, Océane, ce soir, bonsoir, que Elise. Ces bouchons qu'on a vus dans ce reportage vont en Belgique. Mais où se trouvent tous les déchets des Calédoniens? Et oui, les déchets des Calédoniens sont aussi triés, et heureusement, puisque chaque habitant produit en Nouvelle-Calédonie 450 kg de déchets par an. Prenons l'exemple d'un habitant qui souhaite faire un geste citoyen et trier ses déchets, par exemple. Il pourra le faire en partie grâce à des points d'apport volontaires, voilà, que l'on trouve ici. Créés en 2009, en fait, depuis Trécodec, ils existent dans les 3 provinces, où on peut trier les batteries, les huiles, les piles, les pneus ou encore les déchets de véhicules. Voilà, Élise.
Alors, mais une fois que ces déchets sont récupérés, ils vont où? Est-ce qu'on les transforme ici? Alors oui, ils sont transformés en partie en fait en ce qui concerne le verre et les pneus en général, mais sinon ils sont exportés vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou encore la Chine. En revanche, ce que nous pouvons transformer chez nous en faisant du compostage, ce sont nos matières organiques. Cette transformation peut se faire oui, ici en Nouvelle-Calédonie, chez vous ou à proximité, comme par exemple à la Foix ou au lycée agricole de Pointe-Boute où on exploite voilà, le compostage. Alors, tout est recyclable? Et malheureusement, non, en Nouvelle-Calédonie, tout n'est pas recyclable, comme les pots de yaourt, les barquettes en plastique, les couches ou encore les filtres à café et les barquettes en plastique. Ces déchets non recyclables que vous avez dans vos poubelles sont amenés dans des centres de stockage des déchets. Il en existe plusieurs, notamment dans le sud, à Gadji, à Païta, où les déchets sont... Voilà, où tous les déchets sont enfouis, en fait, à Païta, ça c'est dans le sud. Et en province nord, vite fait, comment ça se passe? Alors en province nord, justement, depuis les années 2000, il existe le SIVM Nord à Calagomène et à Koumak, qui gère aussi les déchets jusqu'à Poum. Par contre, en ce qui concerne la zone VKP, les déchets sont malheureusement moins bien gérés. Il existe quand même le CIVOM VKP, un autre syndicat indépendant. Donc, en ce qui concerne la zone VKP, les poubelles sont déposées dans les déchetteries en plein air, où les déchets sont généralement brûlés. Donc, voilà, Élise, le pays est quand même en retard en ce qui concerne le tri des déchets. Merci Océane pour toutes ces précisions. Merci. Et recycler, c'est se battre pour notre environnement. C'est aussi le combat de SOS Mangrove. SOS Mangrove qui a lancé un coup de gueule sur Facebook concernant le remblai de la mangrove de Vavouto la semaine dernière. Des travaux pour tracer la route qui nous mènera à la zone de stockage de scories définitive. Nous avons donc à cette occasion lancé notre rubrique Pris dans la toile en donnant la parole aux internautes qui avaient réagi bien sûr sur Facebook. D'ailleurs, Koniambo Nickel a répondu à certaines des interrogations, mais ce n'est pas 10 pieds, comme l'a déclaré Thierry Crast, vice-président des opérations pour Koniambo Nickel, donc 10 pieds de palétuvier, mais une trentaine. Nous avons voulu en savoir plus. Je vous propose de regarder ce reportage. Il est signé Vanessa Kédé. Voici la future route qui mènera vers le futur lieu de stockage de scories. Elle passe sur la mangrove. Ici, une trentaine de pieds de palétuvier va être impactée. Ces impacts ont été évalués dans l'étude d'impact environnemental et social de 2005. Un permis botanique a été mis en place avant le lancement de ce chantier. Donc en quoi consiste un permis botanique? C'est qu'on va relever toutes les espèces qu'on retrouve sur la zone d'emprise des travaux. Et on va s'assurer que ces espèces sont présentes dans nos pépinières. Dans notre pépinière botanique, pour les espèces... C'est ce que vous avez fait ici avant que... C'est ce qu'on a fait ici avant que le chantier commence, bien avant que le chantier commence. Au total, on a une vingtaine d'espèces qui ont été impactées sur tout le tracé de la route des scories. C'est-à-dire que là... Ici, juste derrière vous là? Pas que derrière. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, justement de la verse à scorie temporaire jusqu'à la verse à scorie définitive. Sur la vingtaine d'espèces concernées, seule une espèce de palétuvier est touchée. La piste s'étend sur environ 3 km de l'usine jusqu'à la première verse qui servira à stocker la scorie courant 2018. Donc on va construire la piste qui va nous permettre de transporter les scories. Vous voyez le Tambounan, le mont Tambounan là-bas là. La verge se situe au contrebas de cette montagne. Donc, les critères de dimensionnement de la piste, elle prend en compte l'engin qui va circuler sur la piste. Et l'engin fait 8,50 m d'emprise, d'empattement sur l'essieu arrière. Et du coup, ces 8,50 m, on en fait deux voies de 8,50 m minimum, avec tout l'aménagement qu'il faut, avec des filets d'eau, des merlans, ce qui nous fait une piste on va dire une plateforme sommitale de 27 mètres pour 22 mètres de bande de roulement. Donc ces 22 mètres vont pouvoir circuler des cresses ou des camions 100 tonnes à double sens. Donc une plateforme sommitale de 35 mètres, une bande de roulement de 22 mètres. Et pour accueillir toute cette bande de roulement, il faut bien sûr faire des remblais qui auront une emprise, on va dire, au sol beaucoup plus conséquente. Pour pallier à ces impacts, plus de 45 000 pieds de palétuviers ont été plantés sur 7 sites aux alentours de Vavouto.
comme ici, à l'entrée sud de la tribu de Hunjo, ou encore là, au port de Vavuto. Quant à la scorie, des études sont en cours pour pouvoir réutiliser cette matière. On parle énergie à Moindou, comme à Temala au mois de février, Lifou, Boulou-Paris, Île-des-Pins, Gomène et bien d'autres communes. La commune de Moindou se met à l'énergie renouvelable. La centrale photovoltaïque de Moindou fera 5,38 MW, la deuxième plus grande centrale du pays. Les 2 premiers panneaux solaires ont été posés aujourd'hui par le député Philippe Gomez, le président du gouvernement Philippe Germain, le maire de la commune Joseph Perronnet et le représentant de la société Helios Moindou. Écoutez Géraud Dussel, le responsable de construction. Ici, on parle de 20 000 panneaux solaires environ, ce qui va faire un chantier sur site d'environ 4 à 5 mois. L'objectif étant de démarrer la centrale et générer les premiers kilowattheures sur le réseau début d'année 2018 environ. Aujourd'hui, donc, cette centrale, c'est prévu qu'elle alimente environ 2500 foyers. Donc c'est calculé par rapport à la consommation moyenne des foyers calédoniens. Au-dessus de moi, vous voyez donc une ligne de transport qui correspond en fait à une nationale ou une autoroute du transport de l'énergie. Et donc c'est là-dessus que sera raccordée la centrale photovoltaïque. Voilà des propos recueillis par Anissa Toussi. À terme, en 2030, la production d'électricité issue de l'énergie renouvelable sera 100% de la consommation publique en Calédonie. Et aujourd'hui, la consommation publique est couverte à 10% d'énergie renouvelable. Et pour les amoureux de la mer, mais aussi ceux qui adorent déguster du bon poisson, notre feuilleton consacré aux préparatifs de la fête de la mer continue aujourd'hui. Nous embarquons avec Jean-Claude Théimbouane et ses collègues. Ce sont des pêcheurs professionnels de Bélep. Avec eux, nous allons pêcher le tazar au nord de Bélep. On peut préciser qu'avant de pêcher le tazar, Jean-Claude et son équipe ont pêché le petit rouget qui leur servira d'appât. Je vous propose de voir ce reportage. Il est signé Natacha Ogui. C'est surtout les marées basses là. C'est les mouvements de marée quand là, ils commencent à descendre, à monter là. Et là, il y a les patates, je vois quoi en bas là, il y a des patates ici. C'est pour ça qu'on vient tourner là. Il tire de ce côté-là, mais je tourne vers celui qui tire. Je tourne selon le côté. Sinon, celle-là, c'est pareil, je fais dans l'autre sens. Si c'est tous les deux, mais je laisse le bateau droit. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu dois toujours surveiller. Ah ouais, les deux, là. Celui qui tire, comme ça, je... T'as vu le gros requin là? Ah, tout blanc. Ils sont attirés par Ouais, par l'odeur des amorces. Ouais, tu vois que le taza il commence à mordre, mais ça y est, ils viennent là un petit peu. Ya, ada kurang nih. Ya.
C'est le petit. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Là, on range les lits dans le c'est assez. Voilà, si vous voulez déguster un bon taza, rendez-vous demain à la fête de la mer, hein, un événement qui commence demain, un sujet qui sera abordé dans l'émission BDLB après ce journal avec en invité Natacha Ogui, notre journaliste qui a réalisé les différents reportages de notre feuilleton, et Jean Guadouti, vice-président du comité organisateur de la fête de la mer. Fin de ce journal, merci à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée sur Calédonia.